Parlons culture, bonjour à tous. Parlons culture. Parlons culture, le magazine des arts et de la culture sur Radio Côte d'Ivoire. Le Palais de la Culture de Treichville a revêtu des nouveaux habits pour cette deuxième édition des Journées culturelles de l'amitié ivoiro-burkinabé, organisée donc en marge du TAC. Notons que la première édition s'est déroulée à Ouagadougou en 2019. Pour cette deuxième édition, donc, de nombreux artisans et acteurs culturels burkinabés ont pris d'assaut le Palais de la Culture aux côtés de leurs confrères ivoiriens. Le Musée national du Burkina Faso occupe une place de choix dans cette deuxième édition des Journées ivoiro-burkinabé. Sabari Christian Dao, directeur de la communication, nous parle de ce musée. Le Musée national du Burkina Faso est un musée ethnographique qui a plusieurs objets en son sein qui parlent des communautés, de nos différentes communautés, de l'histoire du Burkina Faso. Et nous sommes en train de partir vers la nouvelle muséologie actuellement, c'est-à-dire accueillir des œuvres artistiques contemporaines au sein de notre musée et inviter les scolaires à venir s'approprier leur patrimoine culturel. Nous avons une collection de 12 000 objets et qui représentent plus ou moins les 60 communautés ethno-culturelles qui sont au Burkina Faso. Et nous sommes un musée qui a été créé depuis 1962. Donc c'est un musée qui est une référence actuellement en Afrique de l'Ouest et même au-delà, bien que nous sommes toujours en chantier. Ce musée ne pouvait donc pas rater cette deuxième journée ivoiro-burkinabé en marge du TAC tenu ici à Abidjan, nous dit Sabari Christian Dao. Notre présence ici, c'est pour exprimer aussi l'attachement que nos communautés ont de leur patrimoine culturel. Donc le musée est venu avec quelques pièces qui expriment les valeurs que nous partageons en commun, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité et la bravoure et tout ce qui permet de travailler et de maintenir nos communautés dans la paix et dans le processus de progrès. Les deux ministres de la Culture des deux pays étaient accompagnés du ministre burkinabé de la Jeunesse et de l'Emploi, Foniyama Elise Ilboudo Thiombiano. Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, se réjouit de cette deuxième édition. Nous avons vu de très belles choses aussi bien du côté du Burkina Faso que du côté de la Côte d'Ivoire. Et il y a une variété d'œuvres plastiques, d'œuvres culturelles. Et je peux dire que nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu parce que c'est l'expression des cultures effectivement que nous avons ici à travers les œuvres plastiques comme je l'ai dit tantôt, à travers le livre, à travers le cinéma, l'audiovisuel, à travers le style, tout ce qui est couture, tout ce qui est tissu, tout ce qui est collier. Et je voudrais dire que c'est vraiment de la créativité que nous avons vue à travers toutes les œuvres qui sont ici. Et je félicite vraiment nos deux gouvernements qui ont bien voulu que cet accord soit signé. Et avant bien sûr que cet accord ne soit signé, le brassage des populations est là. Et je crois qu'avec l'accord que nous avons signé, nous allons mettre un coup de pouce et nous allons essayer donc d'aller de l'avant, montrer que les deux populations sont les mêmes et à travers une diversité qui s'exprime tous les jours par ce que nous avons vu ici. Son homologue ivoirienne, la ministre Arlette Badoum-Guessan, apprécie également cette visite riche en expositions et qui permet de mettre en lumière les cultures ivoiriennes et burkinabées. Merci au gouvernement du Burkina Faso qui a bien voulu autoriser cette venue ici en Côte d'Ivoire pour nous exprimer toute la diversité culturelle du Burkina et avec les liens séculaires que nous avons avec ce pays frère. Nous avons visité les stands et comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment l'expression diversifiée de la culture du Burkina et de la Côte d'Ivoire que nous venons de voir et nous débordons de créativité. Nous allons, à travers l'accord qui a été signé, établir véritablement un lien, renforcer les liens de sorte à faire une bonne économie culturelle
et mettre en place une vraie industrie africaine culturelle. Après la visite, les 3 ministres se sont rendus ensuite dans la salle à Noumambo pour suivre en direct la deuxième phase du concours des tout-petits à la télévision nationale Wozo Vacances, une ambiance festive qui a permis à ces 2 dames de se retirer en compagnie du ministre de l'Emploi et de la Jeunesse du Burkina Faso.